comment le dire? Comment le dire? Vous le savez les amis, Les 4 Fantastiques c'est un projet que j'attends énormément, c'est le film que j'attends le plus de cette année 2025, je place tous mes espoirs pour Marvel Studios dans ce projet. On a eu Thunderbolt juste avant qui était exceptionnel et un petit peu inattendu et du coup j'ai été vraiment content, mais le vrai projet que j'attends pour voir si le MCU est de retour et si ils vont réussir à se relancer et à reconvaincre le public, c'est celui-ci. C'est les 4 Fantastiques qui arrivent dans moins de 2 mois maintenant et je pense que du côté de chez Marvel c'est un petit peu la même chose. Je pense que Kevin Feige place beaucoup d'espoir du côté des 4 Fantastiques. C'est vraiment un film que j'attendais énormément et on peut dire que les 2 trailers qui sont sortis m'ont emmené un petit peu sur un petit nuage. J'étais très content et j'étais vraiment en mode waouh, ça va être génial, il y a quasiment aucune chance que ce soit pas bien. Calmons-nous, calmons-nous. Vous allez voir, cette vidéo va un petit peu faire redescendre toutes les personnes qui étaient un petit peu trop positives sur ce film, y compris moi. Parce que je vous le dis, ce qu'on va faire dans cette vidéo m'a fait redescendre grandement, puisque certains petits chanceux ont eu la grande chance de voir le film en avant, mais là c'est clairement une avant-première, puisqu'ils ont pu découvrir le film Fantastic Four First Steps il y a quelques heures de cela, et ils nous ont donné leurs avis. Et c'est pas exceptionnel. Voilà, alors ce n'est pas, je vous le dis, ce n'est pas une catastrophe du tout, il y a plein de gens qui ont beaucoup aimé, il y a plein de gens qui ont trouvé le film sympa, mais il y a des trucs un peu chiants à lire honnêtement quand tu attends ce film énormément, quand tu avais beaucoup d'espoir sur ce projet. Ce que je vais vous lire va peut-être vous décevoir un petit peu. Il y a des choses qui n'iraient pas forcément dans ce film. Alors, on va prendre du recul, ce sont des personnes qui ont vu ce film, je le rappelle, quand ils ont vu le film, du coup, les gens, lors de cette projection test, ils ont vu le film avec les effets spéciaux terminés à 25%. Je ne sais pas comment du coup tu peux regarder un film et juger du coup un film avec des effets spéciaux, surtout ce film terminé à 25%, enfin 25%, est-ce qu'on se rend compte du truc? Alors le film n'en est pas à 25% dans sa post-production, pas du tout, c'est qu'ils ont fourni du coup une version terminée à 25% qui devait être la version, je sais pas, du début de l'année 2025, et du coup ils ont vu ça. Mais comment est-ce qu'ils peuvent se faire un avis d'un film qu'ils ont vu alors que la majorité des scènes de ce film reposent uniquement sur les effets spéciaux en fait? On est dans un univers rétro-futuriste avec des personnages qui utilisent des pouvoirs que tu ne peux pas vraiment faire en effet pratique sauf pour la chose. Il y a Galactus, enfin littéralement, je ne sais pas comment ils ont fait, mais on a les premiers avis. Je vous le dis, calmons-nous, ça n'est pas catastrophique, mais il y a des gens qui n'ont pas forcément apprécié certaines choses. On va se calmer les amis, on va commencer avec, eh bien, les avis en général, ce que les gens ont pensé un petit peu du film et ce qu'il en est le plus ressorti. Je me suis servi du coup des retours qu'ont entendu des scoopers comme My Time to Shine Hello, Cryptic 4K Quality et également Daniel RPK, puisque selon eux, les avis sont très partagés. Ce qui ne veut pas dire que c'est bien ou pas bien, c'est que du coup, certains n'ont pas aimé, beaucoup l'ont trouvé sympa, et ça c'est important, beaucoup l'ont trouvé sympa, et ça c'est cool, et quelques-uns l'ont trouvé génial. Le quelques-uns qui l'ont trouvé génial, c'est quand même fou les gars. Peu importe comment sera le film, enfin vraiment on s'en tape. Là maintenant, si on prend juste les 3 tests screening des 3 films Marvel qui sortiront en 2025, le film qui a eu les meilleurs tests screening, c'est Thunderbolts. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Il y avait un film Captain America, il y avait un film Les 4 Fantastiques et il y avait un film Thunderbolts. Thunderbolts, tout le monde n'en avait rien à péter. Et c'est lui qui a eu les meilleurs tests screening. C'est quand même une grosse folie. Alors, ça ne veut encore une fois rien dire sur le film, je le répète, c'est une salle de cinéma, il y a quoi, 25-30 personnes à tout casser et encore... Je ne pense pas, il y a des gens qui ont peut-être pas donné leur avis sur ce qu'ils ont vu, ça se trouve il y en a plein qui ont adoré et qui ne l'ont pas dit, on n'en sait rien, c'est des avis de quelques personnes dans une salle de cinéma et c'est 3, 4, 5, 6 personnes sur une terre entière, ça ne veut rien dire, je préfère vous le dire direct, mais c'est quand même des avis précis que l'on va lire juste après. Alors attention déjà spoiler, si vous ne voulez rien savoir quittez cette vidéo, mais voilà, ne vous faites pas non plus une idée que oh mon dieu, si 3 ou 4 personnes ont dit que c'était pas forcément très bien, ça veut dire que ça va pas être très bien. Non, on a vu les États-Unis, en plus ça s'est fait aux États-Unis, les États-Unis nous ont déjà prouvé qu'ils avaient des avis contraires aux nôtres. Par exemple, Venom 2, les tests screening étaient excellents. Je ne rajouterai pas un mot là-dessus. The Flash, les tests screening étaient excellents. Voilà, ça ne veut rien dire les amis. Mais du coup, les points qui ont été le plus abordés, on va commencer avec les points positifs évidemment parce qu'il y en a et ça fait vraiment plaisir puisque selon les personnes qui ont vu ce film, et donc ça a été relayé par les Troopers, Galactus est décrit comme
terrifiant et serait la meilleure partie du film. Et bordel, quel plaisir, quel gros kiff de savoir que Galactus est totalement réussi. Alors est-ce que du coup ça voudrait dire qu'ils l'ont vu totalement terminé en termes d'effets spéciaux? Je sais pas, mais il serait vraiment terrifiant et c'est incroyable. J'ai hâte de voir ça, je pense vraiment qu'ils ont réussi à nous donner un vrai Galactus parce qu'on le savait, c'était l'un des objectifs du film, prendre un petit peu une revanche sur le dernier film des 4 Fantastiques et le Silver Surfer, parce que vous le savez, Galactus, ce putain de nuage de merde, on n'en pouvait plus. Et là je pense qu'ils ont réussi, le film est terrifiant et la partie où il y a Galactus serait la meilleure. Et j'ai tellement hâte de voir Galactus. Ce qui est cool dans la com, c'est qu'on ne l'a pas encore vu. Normalement, on aura un trailer la semaine prochaine pour annoncer la mise en vente des billets. J'espère qu'on n'aura pas de visuel parce que je ne veux pas le voir en fait. Je veux pas le voir officiellement dans le film de face avant d'être au cinéma. Voilà, c'est quelque chose que j'ai pas forcément envie de voir. Ensuite, on continue avec Galactus. On a également entendu dire que le design du personnage, donc de Galactus, frôlait la perfection tant il semble directement issu des pages d'un comics. Et ça aussi, génialissime d'entendre ce genre de choses, puisque selon les personnes qui ont été en salle, du coup, le design de Galactus frôlerait la perfection. Et ça, c'est très cool. Et honnêtement, je me faisais pas trop d'inquiétude sur le design. C'était plus ses effets spéciaux, son rôle, et vraiment la menace qu'il allait représenter pour les 4 Fantastiques. Donc je suis très content. Et ouais, ça fait vraiment plaisir d'entendre ce genre de choses. Autre point très positif. Honnêtement, le film aurait une ambiance Lovecraftienne et horreur cosmique, ce qui est génial. Alors Lovecraftienne, pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que ça veut dire, ça représente pas mal de choses. Une ambiance Lovecraftienne, ça veut entre guillemets dire qu'il y a une ambiance un petit peu terrifiante, de la peur. On représente souvent une ambiance Lovecraftienne par la peur de l'inconnu ou de l'infini, par des personnages qui perdent la raison face à ce qu'ils découvrent, donc là en l'occurrence Galactus, mais aussi voilà, délivrer un espèce de sentiment d'impuissance face à une force qui est bien supérieure au protagoniste. Et ça c'est génial, le fait de vraiment ressentir le fait que mais qu'est-ce que c'est que ce truc et comment on va faire? Et j'adore ça, je veux voir des personnages complètement devenir fous face à ce qu'ils voient, perdre la raison parce que voilà, c'est inimaginable d'avoir un truc comme ça au-dessus de ta terre. Et c'est génial que le film traite vraiment de ça, de la folie de ce qui est en train de leur arriver. Et j'ai hâte de voir ça, je veux voir également un sentiment de panique, un sentiment un petit peu... J'ai très envie, en fait, j'ai l'impression que ce film, d'après les bandes annonces, on a vu qu'il y avait parfois quelques chronos. J'ai un petit peu envie de voir un espèce de film contre la montre en mode, il y a l'apocalypse qui arrive, il reste tant de temps puisque c'est le but de Chalabal, enfin elle va arriver pour annoncer les gars, vous allez vous faire défoncer, et j'aimerais vraiment qu'on ait cet aspect course contre la montre d'un truc qui arrive qu'on ne comprend pas, et qu'est-ce qu'on va faire, on a un temps précis avant que ça n'arrive, qu'est-ce qu'on va faire? Et j'aime beaucoup cette idée déjà de base de nous donner un film qui gère et qui met en scène des personnages qui doivent résoudre quelque chose presque d'impossible avant un temps donné. Je trouve ça génial. Pareil pour l'horreur cosmique, c'est quelque chose de très cool, le fait de représenter Galactus de manière horrifique, et de toute façon c'était la seule manière de bien le représenter de manière comics accurate, il fallait que les gens se disent mais putain c'est quoi ce truc d'ailleurs? Ne vous inquiétez pas, je pense que vous êtes un petit peu rassurés sur Galactus. Oui, il ne fera pas non plus tout le temps la taille de New York, il fera pas non plus tout le temps la taille en mode, enfin vous le savez, on l'a vu, on sait qu'il peut rétrécir sa taille, il va sûrement se mettre à la taille, je sais pas moi, de Godzilla, je pense minimum, mais oui, cette image que vous avez vue là sur cet artwork de Galactus est décrit comme terrifiant et serait la meilleure partie du film, là cette image où il a la planète entre ses mains, ah, j'ose quand même espérer qu'on l'aura quand même, parce que c'est quand même une image iconique dans les comics, et il faut qu'on ait cette image de Galactus qui arrive comme ça, ce serait juste dingue. Voilà pour les points positifs qui sont ressortis, vous le voyez en fait, les seuls points positifs qui sont sortis c'est ça. Mais sur le jugement d'un film, on parle d'énormément de points, et vous allez voir que les points négatifs n'évoquent pas forcément pas tout le reste. En fait, il y a quelques points qui se concentrent en majorité, vous allez voir, sur Reed Richards et la chose. Mais ça s'arrête là, c'est pour ça que ces avis sont quand même très minimes et à prendre avec beaucoup de recul parce que, voilà, on parle de l'ambiance, on parle de Galactus, on parle de Reed, on parle de la chose et c'est tout. Et c'est tout. Et on n'a pas d'autres indications, donc il faut se calmer. Ça ne veut pas dire que le film sera mauvais ou quoi que ce soit, mais voici les avis donc moyens, voire négatifs, qui ont été donnés par eh bien, les personnes qui ont vu ce film. Puisqu'en effet, les pouvoirs de Reed Richards seraient décevants. Alors, quand j'ai vu les premiers avis tomber et que j'ai vu donc cette critique, je me suis dit ah, ça veut dire que les effets spéciaux sont ratés sur les pouvoirs de Reed Richards, sauf qu'en fait pas du tout. Je m'étais complètement trompé, ce message il faut le prendre en mode les pouvoirs de Reed on ne les voit pas assez, les pouvoirs de Reed seraient sous-exploités à mort. Alors est-ce que du coup c'est une question de budget? Je ne pense pas, mais une question de temps pour faire les effets spéciaux.
J'en sais rien, après je me pose encore des questions sur ça. Ils ont vu un film qui est terminé à 25% en termes d'effets spéciaux. Apparemment, il durerait 2h10. Maintenant, est-ce que Marvel n'aurait pas supprimé des scènes où Reed utilise ses pouvoirs lors de cette projection? On n'en sait rien en fait, on n'en sait rien parce que même eux ne le savent pas pour le coup. Ils ne peuvent pas le savoir parce qu'on aura la réponse seulement en juillet, dans quelques semaines quand on découvrira le film. Mais du coup, je sais pas, les scènes où Reed va utiliser ses pouvoirs, c'est des scènes qui seront majoritairement faites 100% en effets spéciaux. Enfin, il n'y a pas d'autre solution pour le coup, sauf si Reed Richards, je sais pas, sauf si Pedro Pascal a trouvé un moyen d'élonger ses membres, ça n'est pas possible. Mais je ne vois pas comment est-ce qu'on peut juger un film qui est terminé à 25% sur ça. Ça se trouve, il y a des scènes qu'ils n'ont tout simplement pas vues parce qu'elles n'étaient pas prêtes. Et encore une fois, on parle d'un film terminé à 25%, ça n'est pas le pourcentage auquel est le film aujourd'hui. Ils ont reçu une version d'il y a quelques mois, c'est une évidence. Donc aujourd'hui, enfin je sais pas, il y a quelques mois, il est fort probable que toutes les scènes n'étaient pas prêtes. Donc j'en sais rien, c'est très bizarre. Est-ce que les pouvoirs de Reed seraient vraiment décevants dans le sens sous-exploité? J'y crois moyen quand même. Alors c'est possible honnêtement parce qu'on a vu qu'on en a très peu vu. Au final c'est les pouvoirs qu'on a le moins vu dans les bandes annonces. Donc c'est peut-être annonciateur de quelque chose, du fait qu'on n'aura pas beaucoup de pouvoirs. On verra, vous le prenez comme vous voulez, mais moi je reste un petit peu... Je suis pas convaincu par ça parce que bah, pour le coup ils ont vu simplement un film terminé avec 25% d'effets spéciaux sur 100%. Et je trouve ça un peu, ouais, pas débile mais... Bah quand même les gars, attendez de voir ce qui se passera en juillet. Il y a également un autre avis qui est ressorti, c'est que la chose ne serait pas assez utilisée. Alors comment le prendre? Je n'en sais rien, pareil, est-ce qu'on est sur de la sous-exploitation? Je sais pas, on verra, mais... Je pense vraiment déjà, dans tous les cas, que Sue et Johnny vont bien plus ressortir que Reed et la chose. Reed un peu plus, mais je pense que la chose ne sera pas forcément traitée de... Alors... C'est très compliqué parce que la chose a été très bien traitée, je trouve, dans les deux films des 4 Fantastiques à l'époque. Et je pense que ce film, qu'on le veuille ou non, est une meilleure version des 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent. Je pense qu'on est vraiment là-dessus. Alors, ce ne sera pas exactement la même chose, mais je pense que c'est un film qui va vraiment oser se démarquer et faire les choses que ce film, avec le Surfeur d'Argent et Galactus, n'avait pas réussi à faire à l'époque. Maintenant, je trouve que la chose a déjà été beaucoup traitée, beaucoup développée dans pas mal de films. Le fait de traiter de la monstruosité, d'accepter qui il est maintenant. Je sais pas si... Alors là, encore une fois, on parle pas de son développement de personnage, hein, mais moi, le terme utiliser, je le vois dans tous les sens du terme. Utiliser les pouvoirs, utiliser dans le sens où, voilà, on va pas forcément le développer, et ça va aller dans l'esprit de la dernière critique qu'on va voir juste après. Je vais vous la dévoiler maintenant. Apparemment, les personnages ne seraient pas assez développés. Pareil, je sais pas trop comment le prendre parce que voir ces personnages développer tout seuls, enfin se développer individuellement, c'est important, certes, mais il y a aussi un développement de groupe qui est très important et qui doit primer dans ce film. Et j'ai l'impression que déjà dans les bandes annonces, qu'on le voit vraiment beaucoup, et j'ai du mal à voir les 4 Fantastiques développer tout seul, enfin se développer tout seul, avoir vraiment une intrigue personnelle qui les fait changer. S'ils changent, ils vont changer en groupe, en famille. C'est comme ça qu'ils vont réussir sûrement à battre Galactus, pas avec le pouvoir de l'amitié, mais parce qu'ils vont travailler ensemble, parce qu'ils vont trouver une solution ensemble. Je pense que ça va se faire comme ça. Mais j'ai encore du mal avec cette critique. Les personnages sont pas assez développés, ouais, mais t'es pas là pour développer, je sais pas, Reed Richards et son arc narratif dans tout le film de manière personnelle, de manière individuelle. J'ai vraiment cette impression que ce film va développer un groupe. Un groupe, une famille qui ont chacun leurs blessures, leurs problèmes, comme ce qu'on avait fait à l'époque. Mais oui, individuellement, je pense pas qu'on va s'attarder sur beaucoup de choses sur eux. J'ai été assez confus lors de la dernière partie de cette vidéo, mais en gros, je vois vraiment les 4 Fantastiques être développés en groupe et non pas forcément individuellement. Et c'est pour ça que cette critique à avoir également. Mais bon, voilà ce qui ressort très clairement des critiques du film The Fantastic Four First Step. Vous me direz évidemment en commentaire ce que vous en pensez. Je tiens à préciser, une nouvelle fois, gros disclaimer, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Mais dans ce que l'on entend pour l'instant, on est sur un film moyen, ok, sympa. Voilà. Mais moi j'ai bon espoir que je sais déjà que je vais adorer ce film. Je le sais déjà parce que si les effets spéciaux sont réussis, je n'ai aucun doute sur le travail de Matt Shakman concernant les personnages, concernant l'univers. Je suis convaincu que ça va être extraordinaire. Et pareil, on n'a pas eu vraiment de description sur l'univers, sur ce à quoi ça ressemble, sur les méchants qu'ils vont affronter, etc. Sur l'intrigue même du film. C'est très spécial comme critique et c'est pour ça que j'aime pas trop m'y fier. Je vous les partage parce qu'évidemment c'est important d'en parler. Mais ces critiques sont quand même fondées sur presque rien et t'as l'impression juste qu'ils ont vu des points du film comme ça et qui nous balancent juste des petits pics sur ce qu'ils ont vu. C'est très bizarre mais ouais.
Écoutez, à voir, vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé, et on se retrouve très vite, c'était Spidey, prenez soin de vous les amis, c'est toujours le plus important. Ciao tout le monde.